Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. L'émission qui fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait la propagande du nom de Jésus. La personne et le nom font un. Donc, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons que le monde entier, tout le monde connaisse le Seigneur Jésus-Christ? Parce que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Parce que lui-même, il nous dit dans sa parole, il nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux éternités. Et comme il y a des éternités, il y a la vie éternelle et il y a la mort éternelle. Donc, tout un chacun de nous ne manquera pas une éternité. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont vivre éternellement sur la terre. C'est pourquoi tout leur est permis. Ils font du n'importe quoi. Parce que, et comme dans Jérémie, il est écrit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est un verset biblique. C'est-à-dire que tu es conscient de la mort éternelle. Or, notre émission ne veut pas que tu ailles dans la mort, tu subisses la mort éternelle, que tu ailles dans le feu éternel, mais notre mission a pour objectif, c'est que tout un chacun de nous ait la vie éternelle. Et la vie éternelle passe toujours par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas chercher la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ en dehors de lui-même. En dehors de lui-même. La vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la meilleure vie. Il y a une éternité après cette vie. Donc, nous sommes ici sur la terre, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Un jour, nous quitterons cette terre des hommes. Et où passeras-tu ton éternité? Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Et dans Jean, chapitre 6, verset 47, le Seigneur Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Donc, la foi en Jésus, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Et maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement, tu deviens enfant de Dieu. Directement, tu as la vie éternelle. Si Jésus revenait au même moment, tu as la vie éternelle. Et si la mort te surprend, au même moment, tu as la vie éternelle. Donc, et la vie éternelle, bien-aimés, nous devons tout faire. Nous devons travailler pour la vie éternelle. Nous devons nous dépouiller des œuvres mortes pour la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 6, verset 40, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. » Quiconque. Tu peux voir le Seigneur et ne pas croire en lui. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent dans nos églises, même dans nos croisades, dans les séminaires, dans des conférences. Quelqu'un peut voir Jésus, peut voir les œuvres du Seigneur, mais il ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Voir et croire, c'est deux mots, c'est deux verbes différents. Tu peux voir sans croire. Il y avait la foule qui venait auprès du Seigneur, mais c'était très peu de gens qui croyaient au Seigneur. Alors nous devons tout faire pour avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ne passe que par la connaissance de sa parole. Parce que lui et sa parole font un. Dans Jean chapitre 1, verset 1
à 5, le Seigneur, et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, était la vie, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, la parole égale vie, égale lumière du monde, égale créatrice, et égale Jésus-Christ, c'est-à-dire aimons la parole de Dieu. Et lui-même, il nous dit encore dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez maintenant tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous avions parlé de la délivrance par la mort. Le salut vient par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au travers de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc, la délivrance par la mort. La délivrance par la mort. La mort du Seigneur Jésus-Christ nous a donné le salut. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés du péché, nous a délivrés du diable. Nous ne sommes plus redevables au diable. Et cela, c'est par là où commence d'abord la vie éternelle. Parce qu'il a fallu que quelqu'un paye le prix. Et il a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Parce qu'il ne voulait pas que nous allions au feu éternel, mais plutôt il voulait que nous ayons la vie éternelle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance par la mort, sachons tous que pour notre salut, Dieu a sacrifié son propre Fils. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, 31 à 32, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous. Qui l'a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et nous voyons Israël qui était à l'esclavage en Égypte et que Dieu avait donné à Abraham Canaan, qui est aujourd'hui Israël. Et pour que Israël quitte l'Égypte, il a fallu que Dieu délivre Israël par la mort, premièrement, des premiers-nés. Il a d'abord commencé par sacrifier les brebis, en mettant et prendre le sang et mettre le sang sur les linteaux de leur porte. Parce que lorsque l'ange de la mort passera, parce que j'aimerais que nous sachions que le diable ne tue pas plus que Dieu. C'est ce que nous devons savoir. Parce que les gens voient tout simplement celui qui tue, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Tu vas entendre même des gens dire, oh, les sorciers ont bouffé, ils ont mangé, le pasteur, ils ont mangé. Non, bien aimé, nous sommes morts et nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Donc, pour que quelqu'un puisse nous manger, même nous tuer, il doit d'abord commencer par tuer le Dieu le Père, Dieu le Fils. Qui peut tuer Dieu le Père, ni Dieu le Fils? Lui-même, c'est d'abord lui-même qui avait donné sa vie. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 18, et personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, c'est lui-même qui a accepté de donner sa vie pour nous. Alors, en Égypte, il y avait d'abord les brebis, après les brebis, il y avait la dernière cartouche de Dieu, c'était la mort maintenant. Pour libérer Israël, c'était la mort. La mort de qui? Il a d'abord commencé par tuer les premiers-nés. En tuant les premiers-nés, il a tué Pharaon avec toute son armée. Parce que lorsqu'on ne veut pas entendre, on te dit, laisse les gens, laisse mon peuple aller m'adorer, toi tu ne veux pas. Et c'est la mort qui te suivra. Et c'est comme ça que vous qui combattez les hommes de Dieu, vous qui combattez l'Église, vous qui touchez n'importe où, vous qui ne voulez pas que les gens soient sauvés, vous risquez de connaître le sort du roi Hérode qui a combattu l'Évangile. Le roi Hérode, là maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Le roi Hérode, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il a cherché à la mort du Seigneur Jésus. Et voilà que le Père a donné ordre à Joseph de prendre le petit enfant et Marie et d'aller se réfugier en Égypte. Et voilà que le Seigneur Jésus était devenu réfugié politique. Des réfugiés politiques à cause de la cruauté, de la méchanceté du roi Hérode. Et pour que le Seigneur Jésus revienne dans son lieu prophétique, dans sa terre prophétique, là où il devait faire l'œuvre de son Père, il a fallu la mort d'Hérode. Bien-aimés, que nous ne le voulions pas, Dieu utilise la mort pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Il y a certaines de ces gens-là, même dans nos nations, les choses ne marchent pas parce qu'il y a de ces gens-là qui n'accepteront jamais que nos nations se développent. Il y a de ces gens-là qui n'accepteront jamais que des familles s'épanouissent. Ils sont là. Donc, ils ne changeront jamais, même si tu pries pour ces gens-là. Ils ne changeront jamais.
Ils ne changeront jamais. Ce sont des fils de la perdition. Il y a de ces gens-là qui doivent mourir. Et ce n'est pas nous qui tuons, c'est Dieu lui-même qui tue. C'est Dieu lui-même qui tue. Et Dieu, lorsqu'il décide de tuer, il peut utiliser soit les anges, soit il peut même utiliser les hommes, il peut utiliser les animaux, il peut utiliser l'eau, il peut utiliser la nature pour punir. C'est comme au temps de Noé, il avait utilisé la nature, l'eau. Autant à Sodome et Gomorrhe, il a utilisé la nature, le feu. Et pour Corée, Datam, Abiram, qui s'était révolté contre Moïse, il a utilisé aussi la nature. La terre a ouvert sa bouche et a englouti des personnes vivantes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voyons des calamités naturelles, des histoires compliquées. Les gens meurent. Dieu. Il peut te tuer qui que tu sois. Et Hérode, parce qu'il bloquait l'évangile, pour que le Seigneur revienne, il a fallu que Hérode meure avec tout ce qu'il en voulait à la vie de cet enfant, comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 2. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à vous qui touchez aux enfants de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est lui qui scandaliserait un de ses petits. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende une main au cou et qu'on le jette dans la mer. Est-ce que là, dans la mer, il n'est pas Jonas? Lui, ce n'est pas Jonas. Lui, il sera la nourriture des poissons, même des crocodiles. Alors, nous devons faire très attention. Très attention. Très attention aux hommes de Dieu. Très attention. Touche pas à l'église. Touche pas. Il y a là, il faut avoir des limites. Même les cheveux ici ont des limites. Ça n'arrive pas ici. On ne touche pas. On ne combat pas l'œuvre de Dieu. Même vous qui avez accepté les églises dans vos parcelles, il faut faire très attention avec l'église. L'église, c'est l'ambassade du Seigneur Jésus. Quand on parle de l'église, on ne voit pas bâtiment, on voit nous. Lorsque tu es en train de déstabiliser, de malmener, bien aimé, tu risques la mort. Tu risques la mort et tu laisses cette terre-là. Tu risques la mort et tu laisses ce fauteuil-là. Et un autre prendra place. Alors il faut faire très attention. Très attention. Alors, le roi Hérode, un autre Hérode qui commence à s'attaquer à l'église. Il tue Jacques, l'apôtre Jacques, et puis voilà qu'il arrête encore Pierre dans Actes chapitre 12. Et il a oublié qu'il ne savait pas qu'il y avait une prière faite par les 12 apôtres là, dans Acte 4, où ils ont accusé Hérode, Pilate, les nations, les peuples, en commençant par 26, 27, 28. Ils arrivent au 29e verset, ils disent, Seigneur, vois leurs menaces. Et le Seigneur s'est occupé très bien, proprement, du roi Hérode. Et pendant, il a arrêté Pierre, Dieu est intervenu, il a envoyé son ange qui a libéré Pierre. Et voilà que dans son arrogance, dans son orgueil, il s'est levé pendant que les gens cherchaient la paix avec lui. Allez, il a commencé à haranguer la foule et les peuples. On dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et attention avec la gloire. Que ce soit vous, nous les hommes de Dieu, attention avec la gloire. Que ce soit vous, les hommes politiques, les gens élevés en dignité. Attention avec la gloire. Les gens là qui vous acclament ils vont vous créer de sérieux problèmes avec Dieu. Hérode est habillé, très bien habillé. Et les gens crient, voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant même, la Bible dit, l'ange du Seigneur, pas les démons. Moi, je ne parle pas du diable, non. Je parle de Dieu qui tue, qui délivre les gens par la mort. Et l'ange du Seigneur est venu quand le roi habillé, et la mort n'a pas eu peur, ni de son poste, ni de ses habits, ni de ses sujets. Tu peux être bien gardé là. Cela ne peut pas empêcher à Dieu de te tuer. Et voilà que Dieu a tué le roi Hérode. Au même moment, les rongées des vers. Donc, je ne pense pas qu'il avait on avait même le temps de l'amener à la mort. C'était là-bas à la mort. Je pense, ce n'est pas écrit au cimetière. Parce qu'il était déjà rongé de vers. Qui va accepter de voir ce spectacle? Et lorsque Hérode était mort, qu'est-ce qui était arrivé? Premièrement, là nous sommes dans Actes chapitre 12, 21, 22, 23. Qu'est-ce qui était arrivé? Premièrement, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Donc il y a des gens qui bloquent l'expansion de la parole de Dieu. Deuxièmement, le nombre de disciples augmentait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens
qui bloquent la croissance numérique des disciples. Père, occupe-toi de ces gens-là. Longola Bango, enlève ces gens-là. Enlève ces gens-là. Pour que l'évangile soit répandu. C'est comme aujourd'hui, il y a d'autres coins, que ce soit à l'est de notre pays, la RDC, il y a au Burkina, au Mali, là où, au Niger, là où la terreur est là. Et même en Israël et en Palestine, il y a des gens qui doivent croire en Jésus en Palestine, tout comme en Israël. C'est dommage que les gens croient que Dieu n'est pas encore là, ni Dieu n'est pas encore en Israël, il est encore dans les nations. Et lorsqu'il reviendra là, c'est la fin. Alors nous devons faire très attention, bien aimé, la délivrance par la mort. Que Dieu, encore aujourd'hui, qu'il te délivre par la mort. Par la mort. Il y a la mort, qui est délivrance. Il y a même de ces gens-là, ils sont allés chercher leur fétiche, ils sont entrés dans l'occultisme, il est maintenant malade. Il doit faire souffrir les gens, il fait souffrir les gens jusqu'à ce que les gens vont vendre tout ce qu'ils ont et après la vente de tout, ils meurent. Père, délivre ces familles-là par ces gens-là, par la mort, que ces gens-là meurent. Il y a même de ces mamans-là, de ces femmes-là, qui risquent de rater le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés, ils sont des Abigaël qui se sont mariés à Nabal, des hommes méchants. Et Dieu a délivré Abigaël par la mort de Nabal. Par la mort de Nabal. Il y a aussi de ces gens-là qui ont épousé des Jézabel. Dieu délivre ces hommes-là de Jézabel au nom de Jésus. Parce que toi, tu as donné ta vie, c'est pour la vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, nous prenons Luc chapitre 12, verset 29 au verset 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit au verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père, alléluia, votre Père a trouvé bon, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Parce que nous sommes ici pour faire la propagande du Seigneur Jésus, pour que les gens connaissent le Seigneur Jésus. Ici, parce que nous ne pouvons pas le connaître en dehors de ce qu'il dit. Il nous donne un ordre. Au verset 29, il nous dit, et vous, ne cherchez pas de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Donc le Seigneur nous interdit de nous inquiéter, les soucis, les inquiétudes. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous vous vêtirez. Ne vous inquiétez pas. Que cela ne soit pas vos soucis. C'est le Seigneur qui nous dit. Et ne soyez pas inquiets. Il nous donne un ordre. Ne soyez pas inquiets. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans le Seigneur. Leur souci, c'est le manger. Leur souci, c'est le boire. Or, le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire. C'est la joie, la paix, la justice. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Bien-aimés, faisons très attention. Ne nous tourmentons pas à cause du manger. Ne fais pas du n'importe quoi à cause des choses de ce monde. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Tu peux avoir une table garnie plus que celle de Salomon. Et après
Si aujourd'hui la méchanceté s'est accrue, c'est à cause de ces choses. Le manger, le boire, le vêtir, le dormir. Bien-aimés, faisons très attention. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Notre priorité doit être le royaume de Dieu. Et c'est là où nous passons nos vies éternellement. C'est la vie éternelle. Et le Seigneur nous dit, car toutes ces choses-là, ce sont les païens, ce sont les païens. Toi, tu n'es pas païen, mon frère, ma soeur, tu n'es pas païen. Ne vends pas ton corps à cause du pain, à cause des habits, à cause du téléphone, à cause de la Jeep, à cause de la maison, d'une villa. Ne ratez pas le ciel à cause de ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ont perdu leur virginité à cause d'une bouteille de Fanta, à cause d'une bouteille de jus de 500 francs, de 1000 francs. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient bien commencé avec le Seigneur, ils ont abandonné la foi à cause de la foule, à cause du manger, à cause du voir, à cause du m'as-tu vu. Jésus revient bientôt. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous vêtirez, de ce que vous boirez. Cela ne doit pas être le sujet de nos inquiétudes. Ce qui doit être notre préoccupation, c'est le royaume de Dieu. Cherchons le royaume de Dieu. Il dit au verset 31, au verset 30, il dit, car ce sont les païens qui les recherchent. Es-tu païen ou tu es enfant de Dieu? Tu es païen ou enfant de Dieu? Païen ou enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, débarrasse-toi de ces soucis-là. Comme tu commences à te dire, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que les enfants vont manger? Le Seigneur Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Et il nous dit ici que le Seigneur sait que vous en avez besoin. Notre Père sait que nous avons besoin du manger. Nous avons besoin du vêtir. Nous avons besoin des vêtements. Nous avons besoin de l'eau, des jus, de toutes ces histoires, des maisons, des véhicules. Il sait que nous en avons besoin. Mais cela ne doit pas être nos soucis, ne doit pas être notre priorité. Notre priorité doit être le royaume de Dieu. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes les choses, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont des matabis, ce sont des bonus. Arrêtez de vous occuper des bonus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Lui qui est le roi, dans notre royaume, Jésus-Christ est roi. Et nous sommes des petits rois, nous sommes des princes. Bien-aimés, ne rate pas le ciel, ne ratez pas le ciel à cause du manger, à cause du boire, à cause des vêtements, à cause des véhicules, à cause de visas, à cause des voyages, à cause du mariage, à cause des enfants. Au ciel, il n'y a pas mari et femme. Au ciel, il n'y a pas famille, père, mère et enfant. Ça n'existe pas. Ne ratez pas le ciel. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, lorsque tu fais de Jésus ton intérêt, ton centre d'intérêt, lorsque tu donnes à Jésus la première place, Jésus, rien que Jésus, tu as la vie éternelle. Et en ayant la vie éternelle, ce qu'il faut avoir pour vivre sur la terre, il va te le donner comme bonus. Comme bonus. Je ne peux pas entrer en jeûne pour demander du riz, pour demander les vêtements. Je ne peux pas passer mon temps en train de prier, en train de jeûner pour la nourriture, pour les vêtements. C'est un niveau trop bas. Ce sont les païens qui font ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui dans nos nations, les gens font tout à cause des choses de ce monde. Ils abandonnent qu'il y a une vie après cette vie. Et la Bible nous dit, après la mort vient le jugement.
Nous avons vu ce qui était comme élection dans ce pays. Avec une corruption à ciel ouvert. Et puis quelqu'un va s'appeler honorable. Quelqu'un va s'appeler excellence. Est-ce que tu es excellence? Est-ce que tu mérites ce mot-là, excellence? Est-ce que tu mérites ce nom-là, honorable? Après avoir arrosé, après avoir corrompu. Et les gens acclament, allons, ils s'acclament, ils chantent, ils louent, ils célèbrent. Vous célébrez la mort, vous célébrez votre jugement. Comment nos nations vont-elles se développer avec des gens comme ça? Que Dieu, notre Père, se lève dans nos nations. Qu'il se lève dans cette nation. Qu'il se lève en Afrique et qu'il se lève dans ce monde. Vous pensez que le jugement de Dieu n'existe pas. Vous pensez que Dieu dort. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Il vous voit. Il vous voit. Vous pouvez habiter dans de belles maisons. Mais sachez que même les pierres, les planches, les carreaux, là, tout ce que vous mettez là, sont en train de crier, comme la Bible nous dit dans Habakkuk 2. Les pierres crient, je suis dans mes maisons d'un voleur, corrupteur, voleur. C'est comme il y a un de mes fils qui m'a dit, papa, on me demande autant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, retire-toi. Retire-toi. N'entre pas dans cette course de corruption, de vol. Bien-aimés, Jésus revient. Cherchons la vie éternelle. Regardez comment les gens ont cherché des postes. Pour les postes, ils ont sacrifié, d'autres ont sacrifié leurs enfants. D'autres ont sacrifié les membres de leur famille. D'autres ont sacrifié même quelques membres de leur corps. D'autres ont sacrifié leurs biens, leurs maisons, leur argent pour avoir un poste. Pour être appelé honorable, pour être appelé excellence. Et après, tu penses que c'est ça le visa pour entrer au ciel. Et puis dimanche, tu vas au culte. Tu n'as même pas honte. Et tu prends l'Eucharistie, tu participes à la table du Seigneur. Mais tu bois le feu. Tu bois le feu. Attends. Tu paieras cash. C'est bien beau. Affligez le peuple, affligez. La Bible nous dit, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Cet argent-là que vous corrompez, cet argent-là, ça ne peut pas construire même 1 kilomètre de route, même 500 mètres de route, même un lit dans un hôpital. Père, lève-toi dans ce pays, lève-toi en Afrique. Parce que les Africains n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment pas leur pays. Et il y a les enfants de Dieu qui sont là. Et même aussi participent. Or, la Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et puis, ils vont, dimanche, ils vont à l'église. Répands-toi. Répands-toi. Si tu écoutes ce message, répands-toi et retire-toi. Dis, je suis voleur, je sais de cette place, je ne l'occuperai pas. Tu n'es pas honorable, c'est toi-même qui t'appelles honorable. Est-ce que Dieu t'appelle honorable? Est-ce que Dieu t'appelle excellence? Est-ce que Dieu te connaît? La Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis d'Abraham qui sont appelés fils d'Abraham. Est-ce que Dieu te connaît? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Regarde tous ces efforts-là que tu as fait. Tous ces efforts-là. Pour être élu. Regarde tout ce que tu as fait là. Regarde. Avec toute ta bande là. Et vous pensez que Dieu vous acclame. Dieu ne vous acclame pas. Dieu ne vous acclame pas et ne vous acclamera jamais. Jamais. Tu es honorable ici.
Tu es excellence ici. Mais Dieu t'appelle autrement, te voit autrement. Et c'est comme ça que vous avez créé tout un système. Je détruis ces systèmes-là, aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. L'autorité vient de Dieu. Et ce n'est pas toute autorité aussi qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute autorité qui vient de Dieu. Hein. Ce n'est pas toute élévation qui vient de Dieu. Il y a ces élévations-là, qui viennent du diable. Parce que les gens croient que c'est Dieu qui élève tout le monde. Le diable aussi élève. Le diable élève. Parce que le diable avait transporté le Seigneur, il a mis, après l'avoir transporté, Luc chapitre 4, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le diable, l'ayant élevé, elle est là, c'est le Seigneur Jésus. L'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable l'ayant élevé. Ici, c'est le diable qui a élevé le Seigneur. En l'élevant, il lui a montré tout le royaume de la terre. C'est comme ça que vous êtes des excellences, vous êtes des honorables, je ne sais pas comment, qui vous a élevé. Le diable, il élève le Seigneur, il lui montre tous les royaumes. C'est ce que vous avez cherché. Au lieu de chercher le royaume de Dieu, vous cherchez le royaume de la terre. Le royaume de la terre. Ici, le diable a élevé le Seigneur et lui a montré. Il lui a montré. Tous les royaumes de la terre, il lui a montré. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Les gens aiment la puissance. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes pour qu'on t'appelle honorable, pour qu'on t'appelle excellence, pour qu'on t'appelle, on t'appelle. Donc le diable aussi élève. Avec votre argent là, de corruption, de quoi là. Ne dis pas Dieu. Ne mettez pas Dieu dans vos affaires là. Il n'est pas là. Et ce que Dieu n'a pas commencé, il n'entrera pas au milieu, ni à la fin. Lui, il commence, il est alpha, il marche avec nous comme Emmanuel, il termine avec nous comme Oméga. Comme Oméga. Donc, nous voyons comment le diable élève. Et ces gens-là font quoi? Ils adorent le diable. Ils adorent le diable. Combien de gens adorent le diable à cause des choses de ce monde? Et c'est comme ça que les gens sont dans la cabale juive. Ils sont dans l'homosexualité, dans la pédophilie. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont en train d'invoquer les morts. Aujourd'hui, les gens commencent à invoquer les morts dans les églises. En tout cas, répentez-vous. Ma prière, c'est que les enfants du Seigneur Jésus, qui sont dans vos sectes-là, vous quittent et que vous restiez seuls. Comme j'ai entendu quelque part là, il y a un député qui n'avait qu'une seule voix, que tu restes seul. Tu restes seul. Répands-toi, pas à cause du royaume de ce monde. Que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pourquoi tu n'as pas pitié de toi-même? Ce corps ici, c'est la terre. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est la terre. C'est la terre. Tu iras au feu si tu ne te répands pas. Tu iras au feu. À cause du royaume de la terre. À cause de chercher les royaumes de la terre.
Tu peux être général d'armée, tu peux être général avec 100 étoiles, même 2000 étoiles. Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Tu peux être président de la République, tu peux être roi, tu peux être qui que tu sois, cordonnier, marchand, pasteur, qui que tu sois. Il est grand temps de chercher le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il n'est pas mort pour les bonus. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Sa mort nous donne la vie éternelle. Alors cherche le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et le Seigneur dit, petit troupeau, c'est là. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce que le Père a trouvé bon de nous donner, c'est le royaume, où Jésus-Christ est roi. Alléluia. Alléluia. Petit troupeau. Donc, nous sommes un petit troupeau. Et d'autres iront où? D'autres iront où? Et toi, tu iras où? Tu suis la foule. Hé, attention avec la foule, hein. Et c'est comme nous voulons avoir la foule, c'est bien. Mais il faut que ces gens soient sauvés. Petit troupeau. Ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce que as-tu le royaume? Parce que notre Père, ce qu'il a vu le meilleur de nous donner, c'est le royaume. La vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui me voit et qui croit en moi à la vie éternelle. Dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 6, verset 40. Mon frère, ma soeur, que le mariage ne te fasse pas rater le ciel. Que les enfants ne te fassent pas rater le ciel. Que le pouvoir de ce monde, que les royaumes de ce monde ne te fassent pas rater le ciel. Que la gloire de ce monde ne te fasse pas rater le ciel. Jésus revient bientôt. Il dit, car ne crains point, petit troupeau, car votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est que le Père a vu, a décidé de nous donner, c'est le royaume. C'est le royaume. Que Dieu te bénisse, toi, fils du royaume. Que Dieu nous bénisse, nos fils et filles du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu, notre Père, pour nous avoir parlé. Connaissons le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous a donné la vie éternelle. Père, nous te disons merci pour nous avoir parlé ce matin. Au nom de Jésus. Merci au notre Dieu, merci au notre Père. Car tu as trouvé bon, ô Père, de nous donner le royaume. Je prie au Père pour que tu touches la vie de mon frère, tu touches la vie de ma soeur. C'est lui qui gémit, celle qui gémit au Père, à cause des moments difficiles qu'il est en train de passer. Père, tu nous as donné le royaume, le manger, le vêtir, le boire et autre chose. Ce sont des bonus. Je prie au Père pour que tu donnes. Tu nous as donné le royaume. Donne aussi, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour notre vie encore ici sur cette terre, le temps de notre pèlerinage. Au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour le salut de mon frère. Je prie pour le salut de ma soeur. Ô Seigneur, celui qui a failli dans la foi à cause des matériels, des choses de ce monde. Père, je prie pour que sa foi ne défaille point. Relève-le, ô Père. Que ta foi soit ranimée maintenant, parce que à cause de l'argent, ta foi a failli, à cause du mariage, à cause de quoi, je ne sais pas. Père, je prie pour la foi de ma soeur. Je prie pour la foi de mon frère. Père, ranime sa foi. Relève-le. Relève-le, ô Père. Que le malin, le diable, ne triomphe pas sur lui. Au nom de Jésus. Je te recommande tous les malades. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. J'ordonne aux yeux de s'ouvrir, aux oreilles de s'ouvrir, à la langue de se délier de parler.
Toi qui n'as pas la force, reçois la force et lève-toi et marche maintenant. Quitte ton lit maintenant. Lève-toi. Marche au nom de Jésus. Toi, esprit impur, esprit de mort, sors, tota, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a un dossier en justice. Père, fais-lui justice au nom de Jésus. Père, ta fille qui a besoin du mariage, donne-lui le mariage. Donne-lui l'homme de sa vie. Donne-lui la femme de sa vie. Ce frère qui gémit. Seigneur, nous prions pour la paix dans notre nation, en Afrique. Donne la paix. Occupe-toi, ô Père, de tous ses ennemis. Ô Père, délivre ce pays, délivre ce continent par la mort. Qui qu'il soit, délivre-nous, comme tu avais délivré Israël. Au nom du Seigneur Jésus. Je prie, ô Père, pour les étudiants, pour les élèves qui font passer les examens. Ô Père, donne-leur l'intelligence, travaille avec eux, Saint-Esprit. Seigneur, je t'en supplie. Prends en charge ces étudiants, prends en charge ces élèves, prends en charge toutes nos familles, prends en charge l'Afrique, prends en charge le monde. Occupe-toi de tous ces gens, Seigneur, qui versent le sang à l'est de mon pays, la RDC, qui versent le sang partout, le sang des innocents. Seigneur, c'est toi qui nous dis que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Que ces gens meurent, Seigneur. Il y a de ces gens-là qui doivent mourir pour que la paix revienne dans ce pays. Tous ceux qui tiennent les ficelles, qui tiennent la corde, incapables de lâcher, Seigneur, occupe-toi de ces gens-là. Comme tu t'es occupé des Hérode avec ceux qui en voulaient à l'enfant Jésus. Seigneur, il y avait des cris à Rama. Combien d'innocents sont morts? Comme à l'est de mon pays, combien d'innocents sont morts? Seigneur, Seigneur, le sang a tant coulé à l'est du pays. Le sang a tant coulé en Afrique. Seigneur, lève-toi, exerce ton jugement. Et lorsque toi, tu exerces ton jugement sur la terre, les gens te craignent. Seigneur, exerce ton jugement. Exerce ton jugement. Merci mon Dieu, merci mon roi. Et tous ceux qui s'élèvent, tous celui qui s'élève contre l'expansion de l'évangile, Seigneur, qui qu'il soit, Seigneur, occupe-toi de lui. Exerce aussi ton jugement. Oh Seigneur, tous ces gens-là qui en veulent à nos vies, Seigneur, qui ne se convertiront pas. Toi, tu les connais. Si c'est un Paul, qu'il soit d'abord frappé d'aveuglement, qui est resté 3 jours sans voir, et qui se repente, et qui donne sa vie à toi, Seigneur Jésus, et qui soit ton instrument. Père, si c'est un Hérode, qu'il meure au nom de Jésus. Merci. Je proclame la délivrance de mon frère. Je proclame la délivrance de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voici un moment merveilleux de donner ta vie au Seigneur. Fais cette prière avec. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, donne ta vie au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Cherche une église où Jésus-Christ est Seigneur. Et là, pour que tu sois formé, que tu deviennes disciple du Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission « Connaissons le Seigneur Jésus » présentée tous les mardis et tous les samedis par votre humble serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri, représentant légal de la communauté ministère de restauration de toutes les nations en Christ qui a son siège à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur route de Matadi numéro 1, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir, non loin du centre supérieur militaire en face de Vodacom. Et nos programmes de culte, c'est tous les mardis et culte de prière, nous prions sans chaise, tous les mercredis, femmes restaurées, tous les jeudis, c'est culte d'enseignement biblique, tu viens avec ta Bible et ton stylo, ton bloc-notes, et tous les samedis, la jeunesse est restaurée de 17h à 19h, et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, spécialement dernier dimanche du mois où nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour la RDC, nous prions pour l'Afrique, nous prions pour le monde, nous prions pour l'Église Corps de Christ. Là, c'est de 9h30 à 13h. Et chaque dernier dimanche du mois, nous avons et chaque dernier dimanche du mois, et chaque dernière semaine du mois, nous avons nos 4 jours de prière et jeûne. Chaque dernier dimanche
de chaque mois. Et nous sommes en train de préparer notre campagne d'évangélisation Kasongo pour Jésus-Christ. Et Kasongo, pour ceux qui ne le savent pas, ça se trouve dans la province du Maniema, c'est le berceau de l'islam en République démocratique du Congo et même le berceau de l'esclavage en République démocratique du Congo. C'est là où Tipo achetait et vendait les gens. Donc, le Saint-Esprit nous a envoyés là-bas. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin aussi de vos soutiens matériels et financiers. Que Dieu vous bénisse. Notre contact, c'est plus 243 82 245 48 45 sur WhatsApp ou appel normal. Et plus 243 82 245 48 45. Et si vous voulez contribuer à cette émission, vous pouvez nous envoyer votre contribution par Western Union. Tu écris Josué Eli Bouchiri Ouseni, n'importe quel, soit monogramme, RIA. Donc Josué Eli Bouchiri Ouseni. Et si c'est mobile money, donc plus 243 82 245 48 45. Donc, nous serons à Kasongo pour une grande campagne d'évangélisation au stade du camp policier à Kasongoville. Alors, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos prières. C'est du 7 au 9 juin 2024. Nous avons une grande équipe qui va quitter Kinshasa, Kindu, Kasongo. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les studios Sangomalamu, je bénis Papi Kobi, je bénis Orneline Dongala, je bénis la haute direction des studios Sangomalamu, qui est des studios Sangomalamu, les ban à notre Père, et aille de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Jésus revient bientôt, où passeras-tu ton éternité? Tu fermeras les yeux un jour, où est-ce que tu les ouvriras? Quand? Soit paradis, soit séjour de mort. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les